Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo bilan des 3 ans de la chaîne, enfin surtout une vidéo bilan des 100 vidéos produites sur la chaîne parce que les 3 ans en fait ils sont passés depuis un petit moment, hein, c'était fait février, mais voilà, les 100 vidéos produites sur la chaîne, je pense que c'est un chiffre qui vous parle beaucoup plus. Déjà pour comparaison, hein, lors de la vidéo bilan des 2 ans, eh ben, il y avait 50 vidéos produites sur la chaîne, ça veut dire que là on est arrivé à 100 en un an, ça veut dire que j'ai doublé ma cadence en fait de production sur la chaîne. Alors en vrai, hein, pour la jouer très honnête avec vous, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien, on est à 98 vidéos sur la chaîne, hein, puisque Sherlock Holmes, Détective Conseil et son let's play narratif ne sont pas encore sortis, mais lorsque vous visionnerez cette vidéo, bien évidemment, ce sera le cas, voilà. Donc, ça ne m'empêche pas de faire un bilan. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pu produire beaucoup plus de vidéos cette année? C'est pas par rapport au confinement, c'est tout simplement que j'ai sorti de nouveaux formats qui m'ont permis de le faire, c'est-à-dire des formats qui me prennent un petit peu moins de temps, qui sont un petit peu moins chronophages, qui m'ont permis de faire des formats, voilà, épisodiques, façon série, et donc de vous proposer comme ça un contenu beaucoup plus régulier. Alors qu'est-ce qu'on a eu cette année, si on doit faire un bilan? On a eu du let's play classique, sur vendredi essentiellement, voilà. Voilà, ça n'a pas été trop regardé, je pense que c'est un format qui est déjà vu et revu sur plein d'autres chaînes, donc je pense pas que j'en referai, peut-être, hein, je vous dis pas, hein, peut-être que voilà, je m'interdis rien, hein, bien entendu, peut-être sur d'autres types de jeux, mais en fait, je vois pas forcément l'intérêt de vous faire ça sur la chaîne parce que vous pouvez le trouver ailleurs, tout simplement. Et voilà, je sais pas quelle valeur ajoutée je pourrais apporter à ce type de format-là, donc voilà, je vous le dis, il y aura très certainement très peu de let's play classiques sur cette chaîne. Par contre, le dernier format que je vous ai mis sur la chaîne, sont les let's play narratifs, alors là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que vous m'avez noté hein, dans les retours, dans les commentaires, etc. C'est pas des vidéos qui ont forcément beaucoup marché, mais en tout cas, les let's play narratifs, pour ceux qui les ont vus, visiblement ça vous a plu. C'est-à-dire que là, il y a une vraie valeur ajoutée, je vous raconte une histoire, derrière et tout, je détourne éventuellement le thème, l'usage du jeu, hein, comme dans mon premier Carcassonne, où j'en fais voilà, une histoire de guerre des gangs et tout, à Carcassonne. Là, je trouve que c'est plus intéressant parce qu'il y a de la créativité derrière, on raconte une histoire, c'est pas la même chose qu'un let's play classique, on est bien d'accord. Et donc, du coup, si je dois continuer quelque chose, ce sera plutôt le let's play narratif. Maintenant, voilà, je vous promets rien, je sais pas si je continuerai, je sais pas si j'en ferai d'autres, mais si je fais quelque chose, ce sera plutôt ça. Alors après, il y a eu tout ce qui est format aventure, c'est-à-dire le jeu de rôle sur le feu et l'eau qui a absolument pas marché. Moi, je trouvais intéressant de mettre ça parce que voilà, pour une fois, j'étais pas tout seul dans mes vidéos et donc il y avait des interactions, ça pouvait être marrant, etc. Ça vous a pas plu, écoutez, bon voilà, je m'interdis pas que ça revienne un jour ou l'autre, mais ça m'étonnerait, voilà, parce qu'en plus, ça prend du temps, découper comme ça, un jeu de rôle et tout, c'est hyper long, vraiment, il y a beaucoup de dérochage à faire. Donc je pense pas, non pas que je fais des vidéos pour faire des vues, hein, c'est pas ça le truc, mais moi je fais des vidéos qui me plaisent, et celles du feu et l'eau m'ont plu. Mais voilà, déjà, je sais pas si j'aurai l'occasion de repartir comme ça sur une aventure jeu de rôle et tout ça, parce que j'ai pas le temps de m'investir dans du jeu de rôle comme ça long. Là, ça allait bien parce que c'était vraiment quasi un one-shot et ça s'est fait sur 2 soirées. Mais voilà, je pense pas que je m'engouffrerai dans cette voie-là. Alors ensuite, les let's play jeux vidéo. Alors, il y a eu Phasmophobia, il y a eu Le Risque, même si c'est, voilà, c'est jeu vidéo, jeu de plateau, là, pour le coup. Il y a eu Long Dark aussi, alors... C'est pareil, ça marche pas du tout, c'est absolument pas ce que vous venez chercher sur cette chaîne, et je vous comprends absolument. Maintenant, moi, un format comme Phasmophobia, par exemple, franchement, on s'est fendu la margolette à faire ce truc, donc je me dis, allez, pourquoi pas, ce genre de truc-là, pourquoi pas, ça peut revenir. Voilà, je dis pas que ça reviendra, c'est pareil, j'en sais rien, c'est à l'occasion, vraiment, mais c'est pas du contenu qui est amené à être régulier sur la chaîne, ça c'est certain. Alors, ce qui vous a plu, par contre, cette année sur la chaîne, c'est tout ce qui est format avec jeux en vrac, c'est-à-dire les tops, déjà. Alors, le top enfance, lui, il était déjà sorti lors du bilan des 2 ans. Par contre, le top adolescence est sorti après. Visiblement, vous avez bien apprécié. Ça a été beaucoup regardé. Ça a été regardé en plus sur une durée. Voilà, moi j'ai les statistiques sur une durée assez longue à chaque fois, alors que c'est quand même une vidéo super longue, de pratiquement 2 heures. Mais voilà, 2 heures de jeux de société, de l'adolescence, etc. Ça a bien marché. Je pense que ça vous plaît bien, ce genre de format-là. Alors je dis pas qu'il faut faire 2 heures à chaque fois. Voilà, je pense que je vais refaire des tops cette année, c'est sûr même, il y aura des tops avec des thèmes et tout ça, mais plus court. Voilà, plus court. Format maximum 45 minutes, peut-être 30-25 minutes, voilà. Mais ce sera dans ces eaux-là, plutôt. Alors, à côté des tops, après, on a un autre format de jeux en vrac qui sont les marathons ludiques, et que j'ai lancé en début d'année, là, depuis janvier. Il y en a un autre qui va arriver très bientôt, je vous l'annonce, voilà. Il y aura un marathon ludique numéro 3 avec 13 ou 15 jeux, hein, donc c'est un tout petit marathon ludique. Mais voilà, moi, c'est un format qui me plaît beaucoup parce que, voilà, c'est des jeux auxquels je viens de jouer, je les ai encore en tête. Il y a un peu de tout, il y a des jeux pour enfants, il y a des jeux pour adultes, il y a des jeux experts, il y a des jeux familiaux, etc. Donc,
Je trouve ça cool d'avoir un spectre aussi large de jeux, voilà, c'est peut-être un petit peu moins restreint que les tops, justement. Et voilà, c'est vraiment un bâton rompu, il n'y a aucune préparation sur ces vidéos-là, ni rien. Donc après, voilà, j'ai l'impression que ça vous a bien plu ces formats-là. Donc si je peux, les marathons ludiques, je continuerai. Alors maintenant, on est soumis bien sûr aux contraintes sanitaires et tout ça, donc pour peu que je puisse continuer cette activité de marathon ludique, hein, parce que bien entendu, si je peux voir personne, ben les marathons ludiques, il n'y en aura pas. Alors il y a aussi le format découverte-redécouverte hein, qui a été lancé cette année, que personnellement, alors j'adore parce que tout simplement, je redécouvre avec surprise les jeux, c'est des Open the Old Box, là j'adore ça parce que moi ça me reconnecte avec mon enfance, avec mon adolescence, vous aussi très certainement, c'est pour ça que vous aimez bien ce format je pense. C'est pas très regardé au final, mais je pense que ceux qui le regardent du coup ont un attachement particulier à ces vidéos, parce que ben ouais, si vous avez vu ces jeux-là dans l'enfance, même si vous les avez pas vus en fait, ça a un intérêt, parce que vraiment on redécouvre du matos qui est quand même assez vieux, hein. Si vous prenez Peau Rouge contre Long Couteau, si vous prenez Tintin et les Tintinors, mais c'est des jeux des années 60, donc waouh, ça nous fait voyager un petit peu. Et par là même, après c'est pas des vidéos découvertes, mais vous voyez, HeroQuest, Seigneur de Guerre, je les connais bien ces jeux-là parce que voilà, je les redécouvre pas hein, puisque je les pratique encore avec mes enfants et tout. Mais ça, on pourrait presque les mettre dans cette catégorie-là. Hein. Ça, c'est des vidéos Madeleine de Proust si vous voulez et qui vous plaisent beaucoup parce que je comprends pourquoi, parce que vous avez plus forcément les jeux à la maison, parce que ça faisait longtemps que vous les avez pas ressortis. Et donc oui, ça vous fait réagir. Moi, quand je fais ces vidéos, vous voyez que je prends beaucoup de plaisir parce que HeroQuest, j'ai fait une demi-heure de vidéo quoi pour HeroQuest, alors que normalement elle devrait être flambée en 10 minutes quoi, si t'as juste à expliquer les règles, à présenter vite fait le matos, mais il y a tellement de choses à dire sur HeroQuest par rapport à ce que ça a apporté au jeu de plateau, par rapport à ce que ça a provoqué chez moi dans mon enfance, dans mon adolescence, que voilà, je peux pas faire moins de 30 minutes, c'est pas possible. C'est pareil pour Seigneur de Guerre. Ah, une vidéo qui a énormément marché aussi sur la chaîne, c'est mon espèce de vidéo réaction là, à la ressortie d'HeroQuest pour Hasbro. Alors, elle a beaucoup marché parce que c'est HeroQuest, bien évidemment, et parce que ça collait à l'actu. Maintenant, est-ce que je referai ce genre de truc là? Je pense pas, parce que c'est pas le genre de vidéo, si vous voulez, allez vous commenter des pages de crowdfunding et tout ça, c'est pas le genre de truc qui me botte à mort. En plus, vous avez déjà des gens qui font ça, notamment il y a Mathieu sur sa chaîne qui le fait très bien. Donc ça sert à rien pour moi de vous faire ça, je ne ferai que... Je vois pas en quoi, là non plus, je vous apporterai la valeur ajoutée sur ces vidéos-là. Voilà. Donc ça m'a plu parce que c'était HeroQuest, parce que c'était, voilà, le sujet était brûlant et me tenait à cœur, si vous voulez. Et si ça se représente, s'il y a un sujet, bien sûr, qui me tient à cœur, si genre demain, hein, on réédite Seigneur de Guerre ou ce genre de truc-là, ça me tient à cœur, bien sûr que je vous le referai. Mais sur des jeux, voilà, que j'ai jamais pratiqués et qui sont que des projets de crowdfunding, moi... Bon voilà, ça m'intéresse pas de vous le faire, donc point barre. Alors côté audience pure maintenant, hein, vous êtes 866 abonnés sur la chaîne tout simplement. Donc l'année dernière on était autour de 450 par là, hein, si je ne me trompe pas. Et voilà, 866 abonnés. Sur YouTube, j'ai tendance à toujours dire la même chose, mais c'est de l'homéopathie, hein, voilà. Hein, je suis pas en train de prendre le bouloir ou quoi que ce soit, mais c'est toujours sympa de savoir que ben voilà, il y a 866 personnes qui suivent les vidéos de cette chaîne, donc c'est très bien. Alors, on sera certainement plus quand j'aurai posté cette vidéo, parce que voilà, je vous le dis, il y a 2 semaines, 3 semaines de décalage entre le tournage et le post de cette vidéo. 75 000 vues sur la chaîne, donc ça aussi c'est un chiffre qui fait très plaisir. L'année dernière on était à 30 000 vues à cette période-là. Alors bien entendu, merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, de les partager ces vidéos, de liker, de commenter, etc., etc. Je sais que vous êtes très actifs. Donc vidéo la plus vue de la chaîne à l'heure où je parle aujourd'hui, c'est le Cluedo avec 8700 vues, c'est énorme pour la taille de ma chaîne. Le Cluedo, après ça s'explique, hein, c'est tout à fait normal, puisque c'est un jeu extrêmement populaire. Vous avez bien aimé le ton de cette vidéo visiblement, donc voilà, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord avec mon opinion sur le Cluedo, mais c'est pas grave, en tout cas, vous avez bien apprécié. Alors ensuite nous avons Mémoire 44 avec 6000 vues, Mémoire 44 qui est une vidéo également très appréciée de la chaîne, même si voilà, on est dans un jeu beaucoup moins grand public, évidemment. Alors Senseiya cumule 4,8 000 vues, donc plutôt pas mal aussi, hein, un jeu de deck building qui est descendu depuis le dernier classement. Le Seigneur des Anneaux de Knizia est en 4ème position avec 3500 vues. Nous avons Mare Nostrum avec 2600 vues, alors qui est une vieille vidéo là, qui date quasiment des débuts de la chaîne, qui est un jeu catégorie expert, hein, Mare Nostrum, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un jeu comme ça là dans le top 5, 2600 vues quand même. Alors ensuite, en 6ème position, nous avons un jeu Madeleine de Proust, L'Île Infernale, avec 2300 vues quand même, hein, voilà, sur la chaîne, donc L'Île Infernale quand même, 2300 vues. Nous avons ensuite en 7ème position le jeu de société Boss Monster, avec 1900 vues. Alors,
je pense qu'au moment où je vais poster cette vidéo, il aura été dépassé. Voilà, parce que derrière, on a une grosse vidéo qui arrive, qui ravage tout sur son passage depuis qu'elle est sur la chaîne, c'est HeroQuest, avec, voilà, 1900 vues, mais un petit peu moins au moment où je parle, là, mais bon, voilà, elle va écraser Boss Monster, c'est sûr et certain. Alors, en 9ème position sur la chaîne, DC Comics Deck Building Game, voilà, qui descend tranquillement depuis qu'elle a été postée, mais voilà, qui marche quand même. Bon, après, c'est DC, c'est normal. Je sais pas si vous avez regardé, du coup, la Snyder Cut, hein, mais putain, c'est génial, hein, franchement. Alors là, l'écart d'écriture entre ce qui a été produit par, ce qui a été sorti, voilà, par Whedon et ce qui a été sorti par Snyder, c'est assez incroyable. Je vous recommande de faire l'exercice de comparaison entre les deux moutures, c'est assez exceptionnel. Voilà, mais je vais pas parler de la Snyder Cut ici parce que sinon on en a pour 4 heures. Voilà. Alors ensuite, 10ème position, Star Wars au confins de l'Empire avec 1600 vues là aussi, mais un petit peu moins que DC Comics. Je pense que c'est pareil, hein, Star Wars va se retrouver devant DC Comics à terme parce que c'est une vidéo un petit peu plus récente et qui marche beaucoup mieux en termes de statistiques. Alors comme d'hab, la petite stat rigolote de l'année. Alors la répartition hommes-femmes sur la chaîne. En 2020, il y avait 94% d'hommes, 6% de femmes. En 2021, ça s'est un petit peu féminisé, mais alors de loin, voilà. 92% d'hommes, 8% de femmes. Venez mesdames, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que dans les commentaires et tout, c'est vrai qu'il y a que des mecs, qui commentent les vidéos. Je sais pas pourquoi, cette chaîne est exclusivement masculine. Est-ce que, pourtant, le jeu de plateau n'est pas une activité exclusivement masculine, hein. Vraiment, il y a tout le monde qui joue à ça, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, pour traîner sur YouTube et aller voir des conneries, il y a que les mecs, voilà. En tout cas, j'en profite pour saluer, du coup, les 8% de femmes qui ne se manifestent guère sur cette chaîne. D'ailleurs, il y a peu de commentaires, mais bonjour à vous. Alors ensuite, au niveau des âges, c'est pareil, c'est très ciblé. On a 84% des gens qui viennent sur cette chaîne qui sont entre 35 et 44 ans, voilà. Donc après, ça se répartit un petit peu sur toutes les autres catégories d'âge, mais c'est très ciblé, hein, 35-45, voilà. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui a été fait cette année, des statistiques, etc., abordons vos demandes. Alors là, je vais prendre ma petite liste. Alors déjà, il y avait des jeux. Il y a beaucoup de jeux que vous m'aviez demandé l'année dernière, que j'ai pu traiter quand même cette année, mais absolument pas tous, d'accord? Donc on va revoir un petit peu aussi ce que vous m'aviez demandé l'année dernière. Je vais trancher, hein, là, savoir si je les ferai un jour ou l'autre ou pas, parce que, voilà, je promets des choses, des fois je les fais pas, donc c'est un petit peu frustrant parfois pour vous, j'en ai conscience. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé l'année dernière que j'ai pas encore fait? Alors, Seven Wonders et Small World. Je vous l'ai dit, ça je vous ai assuré que ça sortirait un jour ou l'autre. Je vous ai pas promis que ça sortirait dans l'année, ni même dans l'année qui suit, ni quoi que ce soit, mais ça viendra un jour ou l'autre, c'est sûr. Donc je vous rassure là-dessus et je n'y reviendrai pas sur ce sujet-là. Ça viendra, d'accord. Runage, alors là, c'est pareil, j'avais dit, je le ferai un jour ou l'autre, je vous avais pas promis quand, mais c'est pareil, ça viendra. C'est certain, je ne reviendrai pas sur ce sujet-là non plus de Runage, je le traiterai, mais je le traiterai quand j'aurai le temps. Alors, concernant un nouveau jeu, Seigneur des Anneaux. Alors, c'est pareil, ça viendra un jour ou l'autre, mais c'est pareil, je peux pas vous promettre là non plus que ce sera cette année, c'est pour moi, à mon avis, c'est impossible que ça se fasse cette année, parce qu'il y a déjà trop de choses sur ma liste, mais ça viendra. Alors, concernant un nouveau jeu Star Wars, alors ça, normalement, ça devrait arriver dans l'année, puisque on parlera, c'est certain, de X-Wing, ça je vous le dis, alors, dans l'année ou en début d'année prochaine, voilà, mais ça va arriver. En tout cas, on parlera de X-Wing, c'est sûr, parce que vraiment j'ai adoré ce jeu-là. Quoi qu'il en soit, si vous voulez pas attendre la vidéo de présentation sur X-Wing, vous avez déjà d'autres jeux Star Wars, notamment dans les marathons ludiques, hein. J'ai déjà parlé du Unlock Star Wars, j'ai parlé aussi de X-Wing justement, donc voilà, il y a d'autres... j'ai parlé aussi de Star Wars dans la vidéo sur Timeline, puisqu'il y avait un Timeline Star Wars, donc voilà, vous pouvez trouver du Star Wars sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Concernant Zombicide, c'est pareil, j'en parlerai à un moment ou à un autre. Ce sera peut-être pas une vidéo de présentation, ce sera peut-être un autre type de vidéo, on verra ça, ce sera pas cette année, ça m'étonnerait, mais c'est pareil, je reviendrai pas sur le sujet, arrêtez de demander Zombicide, ce sera traité à un moment donné, mais pas cette année, ça m'étonnerait. Ensuite, alors, maintenant dans les nouvelles demandes, hein, celles qui ont été faites dans le courant de cette année, on m'a demandé la Grande Guerre qui est l'équivalent en fait pour la guerre de 14-18 de Mémoire 44. Je pense pas que je le ferai. Voilà, j'avais dit peut-être, c'est une bonne idée, tout ça, mais bon, voilà, j'ai pas le jeu. J'aime bien déjà Mémoire 44, j'ai Battlelore, etc. Je vois pas l'intérêt de me lancer sur la Grande Guerre, en fait, et de vous faire une nouvelle vidéo de présentation, parce que ça a l'air d'être le même moteur et tout. Donc, je pense pas que je la ferai, en fait, celle-là, la Grande Guerre, parce que, je suis désolé, voilà, faut faire des choix à un moment donné. Ensuite, on m'a parlé de la légende de Zagor. Alors là, j'ai la légende de Zagor, qui est, je crois, tirée d'un livre dont vous êtes le héros, me semble-t-il, et qui est un dungeon crawling, en fait, tout simplement. Non, je pense pas non plus.
dessus parce que déjà faudrait que je l'ai entre les mains. J'y ai pas joué moi quand j'étais jeune, donc j'ai moins d'attachement si vous voulez à ça qu'à un Seigneur de Guerre ou à un Seigneur des Anneaux. Mais voilà. Bon après, pourquoi pas hein, à l'occasion si un jour je le chine et tout, mais non je pense pas. Je pense pas que ça me tombera dessus, donc oubliez la légende de Zagor, ça ne sera pas fait sur la chaîne, je pense. Talisman, alors Talisman, ça c'est quelque chose d'intéressant, effectivement, donc je pense que ce sera fait sur la chaîne. Ce sera pas fait cette année, mais ça viendra un jour ou l'autre, c'est sûr, parce que Talisman, ouais, là pour le coup, ça fait partie des jeux qui ont pu marquer le domaine ludique. C'est un jeu qui marque tous les gens en général qui le pratiquent, donc voilà, c'est une grosse pierre à l'édifice quand même des jeux de société, donc Talisman, je l'ai en plus, donc j'ai la 4ème édition révisée là, donc Talisman en plus c'est un jeu qui me plaît bien, donc pourquoi pas, ça je pense qu'on en parlera, pas cette année, mais en tout cas on en parlera à un moment donné sur la chaîne, c'est sûr, voilà, on reviendra pas sur le sujet, c'est pareil, Small World, Seven Wonders, Talisman, Zombicide, Runage, tenez-les pour acquis, ce sera traité à un moment donné sur la chaîne. Alors maintenant, on m'a demandé également Space Crusade. Alors, Space Crusade c'est pareil, vous pouvez le tenir comme acquis. Space Crusade ça va venir dans l'année c'est sûr parce que j'ai récupéré la boîte, vous voyez elle est pas loin, elle est pleine de poussière et tout. Je l'ai pas encore ouverte tout simplement parce que Space Crusade, moi c'est un jeu que je ne connais pas, voilà. Je l'ai pas ouverte du tout, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et il me tarde vraiment de l'ouvrir, de vous faire la vidéo autour de Space Crusade, parce que là, ce sera une découverte 100%, voilà. Donc, oui, spoiler, Space Crusade arrive. En 2021, c'est sûr. En ce qui concerne les demandes exotiques qui avaient été faites lors de la vidéo bilan des 2 ans, je reviendrai pas dessus, parce que ça, c'est, voilà, je vous ai dit, je les garde dans un coin de ma tête. Très certainement qu'on reviendra dessus, voilà, si je trouve le temps et tout, ça fera peut-être partie justement de vidéos bonus, comme ça, que je peux faire une semaine sur 2. Voilà, si vous savez pas de quoi je parle, allez revisionner la vidéo bilan des 2 ans, mais je vais pas revenir dessus ici en détail. Et puis là, cette année, il y a autre chose qui a été mis en place aussi, hein, c'est le Utip, le Tipeee. Alors le Utip n'allait plus dessus, hein, parce que ça existe plus, tout simplement parce qu'il y a plus le petit truc là qui permettait d'aller voir les vidéos pour participer à la croissance de la chaîne sans pour autant mettre la main à la poche, ça n'existe plus. Par contre, ça existe désormais sur Tipeee. Donc Tipeee, il y a les 2 possibilités, vous pouvez faire un don direct ou regarder des pubs pour participer, voilà, tout simplement à la croissance de la chaîne. Donc allez faire un petit tour sur Tipeee, vous verrez, c'est rigolo, j'ai mis des récompenses rigolotes, voilà. Et donc ça, le Tipeee s'est ouvert début 2020. Voilà, et donc le premier tipeur de la chaîne est arrivé fin 2020, voilà, donc AdelSD d'ailleurs que je remercie énormément parce qu'en plus il est très fidèle à la chaîne, et donc voilà, c'est ça nous a permis d'échanger, voilà, d'ailleurs vous pouvez le remercier AdelSD, hein, parce que c'est lui qui a réclamé HeroQuest, c'est lui qui a réclamé Seigneur de Guerre, c'est lui qui réclame Talisman, voilà, donc ça fait partie aussi du système de récompense là de Tipeee, c'est-à-dire que à un certain niveau en fait de type, j'ai mis, voilà, vous pouvez m'obliger en fait à traiter d'un jeu qui figure dans ma ludothèque. Je précise qu'il figure dans ma ludothèque. Allez pas me sortir des trucs à la con. Alors oui, il y a Attrape-souris dans ma ludothèque notamment, mais m'obligez pas à faire ça parce que ça va pas le faire. Mais voilà, non mais je plaisante. Si vraiment vous voulez que je parle d'Attrape-souris, voilà, demandez-moi de traiter Attrape-souris. Mais voilà, non. Après, donc du coup, ouais, il m'a fait ces demandes-là. Il a été très fidèle, donc voilà, j'ai accédé à ses requêtes. Et en plus de ça, franchement, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour accéder à ces requêtes parce que HeroQuest, Seigneur de Guerre, bien sûr que je les aurais traités un jour ou l'autre. Ça a juste été un accélérateur en fait, parce que c'est vrai que c'était quelque chose que je remettais, je procrastinais un peu sur ces jeux-là. Je savais pas s'il y avait vraiment un intérêt pour vous à les faire, et je me rends compte qu'en fait, finalement, voilà, comme quoi Tipeee c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que ça vous fait participer un petit peu à la vie de la chaîne, et pour le coup, ouais, c'est ce que vous attendiez, quoi, c'est ce que vous attendiez, HeroQuest, Seigneur de Guerre, et donc bientôt Space Crusade d'ailleurs. Donc voilà, merci AdelSD pour ta fidélité sur le Tipeee, et puis pour tes excellentes idées pour la chaîne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce bilan des 3 ans, des 100 vidéos sur la chaîne. Je pense pas qu'il y aura de bilan pour les 4 ans. Je pense qu'on attendra celui des 5 ans. Voilà, ce sera un cap si je suis toujours là lors des 5 ans de la chaîne. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment tous d'être toujours de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne. Moi, ma récompense première, je le dis tout le temps, mais c'est que vous regardiez les vidéos, tout simplement. Moi, je fais des vidéos, je les fais pas pour moi, je les fais pour qu'elles soient partagées. Je les fais pour que vous puissiez voir du contenu qui me plaît à moi, que vous puissiez avoir des idées de jeux de société à pratiquer, que éventuellement, si vous n'êtes pas dans le jeu de société moderne aujourd'hui, que ça puisse vous donner une autre image du jeu de plateau, que celle des vieux jeux de vos parents ou grands-parents, et que ça puisse vous faire rentrer dans ce monde-là, et vous faire découvrir de nouvelles choses. Donc moi, voilà, ma récompense, elle est là, c'est quand je vois que, ouais, il y a des vidéos comme HeroQuest, donc Madeleine de Proust qui fonctionne à mort, c'est quand je vois qu'il y a Mémoire 44 qui fait 6000 vues, c'est quand je vois qu'il y a qu'on peut parler
parler de vieux jeux, de redécouvertes, qu'on peut parler de nouveaux jeux et vous ouvrir à de nouveaux horizons. C'est aussi, moi, quand je vois que moi-même j'évolue, si vous voulez, sur certaines choses, sur notamment tout ce qui est mix entre le monde numérique et le jeu de plateau. Voilà, j'en ai parlé pour Unlock, j'en ai parlé pour Chronicle of Crime, mais je vais vous en parler très bientôt dans la prochaine vidéo qui devrait sortir, voilà, qui est le marathon ludique numéro 3. On va parler d'un autre jeu dans lequel il y a un mix comme ça, jeu de plateau, monde numérique, qui est les Demeures de l'épouvante V2, qui est énorme, vous allez voir, je vais m'extasier dans cette vidéo, je vais m'exciter comme un fou, parce que, voilà, c'est super bien fait, et moi-même j'évolue, vous voyez, au fur et à mesure, et donc c'est marrant, je trouve, de voir cette évolution comme ça en vidéo. Voilà, en attendant de nous retrouver pour la prochaine vidéo, donc qui sera le marathon ludique numéro 3 avec 13 ou 15 jeux, dont les Demeures de l'épouvante V2, et bien je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.